Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Nathalie Jean. Elle est présidente du festival Are You Experiencing? Ce festival de photographie débute le 28 mars pour se terminer le 3 mai dans différents lieux du Havre. Son titre est Portrait, instant d'humanité. Ensuite, je m'entretiens avec Maë Hazard, qui est photographe et qui expose dans le cadre du festival Déviation au Volcan. Elle expose dans le hall une série de photographies dont le titre est Pareidolia. Nathalie Jean, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve dans le centre de documentation du lycée Saint-Vincent-de-Paul, où vous êtes documentaliste. Et je suis heureuse de vous rencontrer parce que vous êtes présidente de l'association Are You Experiencing, qui commence son festival là le 28 mars. Et vous êtes présidente depuis 2024. Il faut dire que ce festival existe depuis 2007. Il a été fondé, je crois, par Noémie Pujol. Noémie Pujol. Voilà. Alors, présentez-nous un petit peu ce festival. Parce qu'il a une grande importance maintenant. Depuis sa fondation, il a une importance dans la ville. Oui, quand même. Oui. On a quand même beaucoup de lieux qui sont concernés, où on expose les photographes. Mm-hmm. Et puis, nous avons cette année donc un invité d'honneur qui s'appelle Alain Laboile. Voilà. Qui nous présente sa série sur la famille. Mm-hmm. Il sera au THV avec son vernissage le vendredi 28 mars ou 29. Mm-hmm. Oui, le 28 mars à 18h. 28 mars à 18h, voilà. Vous savez mieux que moi. Oui. Et puis, nous avons une quinzaine de lieux divers et variés. Ça va du Tetris, le SEM, la Galerne. Nous avons également Anne Kuhn qui sera présente à la Grande Conversation le jeudi 20 mars. Oui. Et elle expose une série de photos. Voilà, Feminae Singulares, voilà. Donc à l'abbaye. À l'abbaye de Graville. Un magnifique lieu d'exposition. Alors, peut-être on peut rappeler le thème de cette année. Ah oui, alors le thème de cette année, c'est Portrait, instant d'humanité. Oui, c'est ça. Nous avons mis en place les thématiques en fait depuis l'année dernière. Mm-hmm. L'année dernière, c'était la nuit Je voyage, où nous avions invité Caroline Ayer, une Canadienne, une femme extraordinaire. Oui, qui montrait des gens endormis. Voilà. C'était magnifique. Ouais. Oui. Le titre est joli. La nuit Je voyage et le portrait instant d'humanité, vous travaillez les titres. Ouais. Oui. Nous réfléchissons beaucoup. Voilà, effectivement. Et alors, l'ouverture du festival, je crois, c'est le 29 mars. Alors, le 29 mars à 10h30, c'est l'ouverture officielle, où tous les photographes viennent donc au studio jusqu'à midi et on présente les photographes. Voilà. Donc l'entrée est libre dans la mesure des places disponibles. Ça. Vous avez combien de photographes Vous en avez 28 beaucoup, je crois. cette année. 28 cette année. Ouais. Oui. Ah ben justement, vous parliez de la grande conversation sur les femmes photographes. Est-ce que dans le Are You Experiencing, vous avez quelques notions de la proportion de femmes ou d'hommes? Oui, alors c'est intéressant parce que je suis retournée dans les archives. Alors j'ai pas toutes les archives, mais donc à la création en 2007 par Noémie Pujol, nous avions donc 24 photographes de représentés et il y avait 2 femmes. Oh là là. Voilà, donc 8% de femmes. C'est 2008, à peu près pareil, 5 femmes sur 38 photographes. Oui. Et après, j'ai un petit trou dans les archives, mais on passe directement en 2016, où là, on monte à 27% de femmes. C'est mieux. C'est mieux. Quand même. Et donc, entre 2016 et aujourd'hui, on a à peu près une moyenne de 25% à 45%. Les 45% étant... c'était l'année dernière. C'était c'était vraiment énorme, presque la moitié de femmes dans le parcours. Oui. Voilà. Peut-être on pourrait aussi comparer avec les dépôts de dossiers. Oui, alors, si on prend sur les 2 années, là, 2024, nous avions
37% de dossiers déposés qui étaient des femmes. Oui. Et 63% d'hommes. Oui. Et oui. Et on a choisi 45% de femmes. Donc voilà. Et cette année, nous avions 39% de femmes qui ont déposé un dossier. Oui. 61% d'hommes, et on a un pourcentage de 28,5% de femmes dans le parcours. Oui. Alors, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Pourquoi, par exemple, moins de dépôts de femmes ? Alors ça, c'est la première question. Je me pose la question. Alors, est-ce que c'est la thématique ? Parce que ça fait que 2 ans qu'on met en place la thématique, je pense pas. Oui. Alors, j'ai relevé aussi des chiffres qui étaient intéressants. Je ne sais pas trop comment les analyser, mais par exemple, en 2022, on a un collectif Sciences Po, étudiantes qui ont participé au parcours. Oui. Et on avait 63% d'étudiantes. Donc, est-ce que les femmes, les étudiantes, les femmes qui sont dans un collectif osent plus déposer ? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Peut-être. Voilà, donc je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, quand on retourne en 2007, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de femmes qui osent déposer un dossier. Bien sûr. Que, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, c'est quand même flagrant. Hein. Oui. Alors, on peut peut-être aussi se poser la question des critères de choix. Comment, alors vous êtes une association, vous avez un conseil d'administration, je crois, de 8 membres, et tout le monde vote, tout le monde choisit les dossiers. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu comment sont choisis les photographes et les photos ? Ils sont choisis en fonction de la sensibilité de chacun, en fonction de... est-ce que le dossier répond à la thématique ? D'accord. Aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Et il n'y a pas de critère, est-ce que c'est un homme ou une femme qui dépose le dossier, en fait. C'est vraiment... alors après, je sais pas si moi, en tant que femme, je vais choisir plus des dossiers qui viennent de femmes, je suis pas sûre. Y a des hommes qui ont une sensibilité beaucoup plus féminine que des femmes qui peuvent avoir une sensibilité beaucoup plus masculine, donc c'est pas un critère... je ne sais pas si... Je pense pas que le critère homme-femme soit... Est-ce que vous avez remarqué une différence dans la fabrication des dossiers ? Je crois que c'est Béatrice Tupin qui dit, par exemple, que les dossiers des femmes sont plus travaillés, plus complets, des fois, que ceux des hommes. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Partout, enfin tout le temps. Peut-être un peu plus. Là, je pense à Virginie Sueur qui va être à la grande conversation. C'est vrai que son dossier, il y a de l'écriture, c'est peut-être un peu plus recherché, mais ça dépend aussi de... Enfin, nous, quand on a homme-femme, parce que Béatrice Tupin, elle a que des femmes. Oui, c'est donc vrai. Elle a trouvé que c'était les beaucoup femmes plus s'exposent travaillé. à Olgat, oui. C'est peut-être un peu plus construit, peut-être, mais je suis pas... Ça dépend vraiment de la culture des personnes, en fait, je pense. Qu'il y a des hommes qui sont très sensibles et qui vont faire un travail de recherche... Peut-être un peu plus. Est-ce que, par exemple, vous prêtez attention à une sorte d'originalité de la photo ? Parce que je me souviens avoir vu une année les photos, je ne sais plus si elle était russe ou ukrainienne, de Tchernobyl. C'était notre dans invitée d'honneur. C'était Maria Passer, qui était notre invitée d'honneur. Et chaque photo, quasiment, était époustouflante, était prenante. Moi, j'avais trouvé puissante. Et je me suis dit, c'est peut-être un critère de choix. Moi, je sais quand je choisis, il faut que ça raconte quelque chose. Alors là, c'est vrai que c'était quand on regardait ces photos, on voyageait, on était dans une émotion après Tchernobyl. Bien sûr. Donc, c'était. Oui, c'était à la glacière. Oui, c'était à la glacière parce que. Oui. Et puis choisir l'hiver avec la glace, la neige. C'était magnifique. Une sorte de vide et de glaciation, quoi. Oui, vous parlez de l'originalité. En fait, Are You Experiencing, c'est. Alors. Moi, j'ai demandé, parce que j'étais pas là au début, pourquoi vous avez appelé ça Are You Experiencing ? Ça, en fait, c'était toutes les expériences sont possibles en photo. Donc, en fait, c'est n'importe quel. Ça peut être pris à l'iPhone, ça peut être pris avec de l'argentique, du numérique. Il peut y avoir, par exemple, au Tetris, il y a une photographe, Tiffany, qui va présenter une série de portraits à partir de pellicules argentiques qui ont été piétinés, passés dans de l'eau, dans la machine, enfin, elle fait toutes des expériences. Du coup, les photos sont un peu... les portraits sont un peu déformés, etc. Mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, ça, c'est de l'expérience. C'est original. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Oui, dans le hall du volcan aussi.
il y a une exposition d'une femme photographe qui s'appelle Hazard. Et justement, elle fait des portraits qui sont tellement triturés, je sais pas comment, moi, que quelquefois ça fait plutôt des taches, des sortes de fantômes. C'est assez intéressant aussi. Ouais, c'est intéressant. L'originalité, c'est vrai que c'est un si des ça critères. si ça tient la route. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. En fait, on a des goûts différents dans tous les membres de l'association. Oui. Et donc, des fois, il y en a, ils vont pas du tout aimer. Et moi, je dis, D'accord. oui, mais alors, il faut aussi prendre en compte le public. C'est ça. C'est-à-dire, il faut un peu de tout. Bien aussi. sûr. Donc, on n'est pas toujours du même avis. Donc, on se bat pour notre petit. Oh, mais si, j'aimerais bien la voir. Oui, oui. Mais est-ce que tous les membres du jury, donc du CA, sont des photographes? Non. Prennent des photos? Non, pas spécialement. Non. Ils en regardent, ils en il y en voient. a. François Maître-Pierre, par exemple, lui, il a fait les Beaux-Arts, il était prof aux Beaux-Arts. Donc, Oui. ils ont des regards tout divers et variés. Il y en a, ils sont beaucoup plus. Ils connaissent pas forcément quelque chose à la photo, mais justement, c'est un regard plus. Oui. Voilà. Comme tout le monde. regardeur habituel. Voilà. Oui. Donc. Oui, c'est ça. Non, on est peut-être 2-3 à faire de la photo. Oui, parce que vous faites de la photo et vous avez même été publié dans une revue. Alors, racontez-moi ça, je vous ai vu passer dans une revue de photos. Ah oui, c'est parce qu'en fait, je publie beaucoup sur Instagram et j'avais pris une photo. Je revenais de Corse et c'était sur le bateau. Oui. Et mon fils dormait, on dormait par terre. Oui. Parce qu'on n'avait pas de couchette. Oui. Et juste avant qu'il y ait les personnes qui arrivent au bar, je voyais mon fils endormi, il y avait une belle lumière, je me dis je vais prendre une photo. Voilà. Et je l'ai posté sur mon Instagram et Réponse Photo, du coup, a vu la photo et l'a publiée. Après, ils m'ont demandé s'ils pouvaient la publier dans le magazine. Donc c'était le prix des concours permanents. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, et oui. donc mon fils est ravi parce qu'il va être accroché au salon de la photo l'année prochaine. Donc il me dit formidable. Il est content. Ah ben oui. Endormi. Mais cette photo était très délicate. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Et donc, si je parle de Réponse Photo, en fait, avec Réponse Photo, du coup, nous avons organisé pour Ario Experiencing, en partenariat, un concours Instagram sur le thème du portrait Instant d'humanité. Oui. Et donc, ils vont choisir, le magazine va choisir 3 lauréats. Oui. Donc, les résultats vont tomber là. 3 lauréats qui vont être exposés à la Glacière, à la Galerie de la Glacière. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Oui. C'est ce que vous avez initié en tant que présidente de cette association. Moi, je m'occupe des réseaux, en fait. Voilà. De la communication sur les réseaux. Donc, j'essaye que ça bouge un peu. Voilà. Oui. Alors, justement, si l'on parlait de votre propre parcours, de votre formation, puisque c'est pas par hasard quand même que vous prenez des photos et que vous aimez ça, et que vous en faites des belles. Merci. Eh bien, non, en fait, je pense que ça vient des deux côtés de ma famille. C'est-à-dire mon grand-père, du côté de ma mère, prenait beaucoup de films avec la caméra Super 8, là. Puis il avait un Polaroid aussi. Donc, il nous prenait souvent en photo. Et du côté de mon père, mon arrière-grand-mère, en fait, se faisait prendre en photo ou peindre par plein de photographes. Et donc j'ai retrouvé des photos, des vieilles photos qui datent du début du siècle, magnifiques. Et donc voilà, je sais pas, j'ai toujours baigné là-dedans. Et j'ai commencé à vraiment regarder, me dire moi aussi je pourrais peut-être faire la photo. J'étais attirée. Donc j'ai pris l'appareil photo de mon père, un argentique, un Praktica. Et j'ai commencé à faire la photo parce que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la photo qui m'a dit allez, on y va, vas-y. Oui. Ose. Oui, c'est ça. Ose prendre des photos. Oui. Et là, c'était, vous dites, peut-être une sorte d'initiation dans le fond Oui, parce que, en fait, on a fait une sortie photo avec plein d'autres photographes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils se mettent là, ils s'accroupissent. Je me dis, mais. En fait, je trouvais ça limite grotesque. Je dis, mais. Puis en fait, voilà, il faut se lâcher. Et puis, il y a un regard. Alors après, c'est vrai que le regard, on l'a ou on l'a pas. Enfin, je pense. Après, il s'affûte. On peut le travailler. D'accord. Mais il y en a qui vont, par exemple. Être très très bons en technique et qui vont pas forcément avoir un regard. Ah oui. Moi, c'est mon avis. Oui. Voilà. Il y en a qui ont les deux. Oui. Il y en a qui ont pas de technique, qui ont juste un regard et ça fait des belles photos aussi. Voilà, c'est vraiment. Oui. C'est-à-dire, il faut quand même apprendre à regarder. Moi, je pense qu'on l'a quand même. Après, c'est vrai que
on peut quand même... oui, le regard s'affine. C'est aussi avec la culture qu'on a, ça veut dire... Voilà, ça dépend. Oui, ouais. oui. Oui, Parce que par exemple, les élèves qui sont là en formation au lycée, oui, par exemple. Le regard, il évolue. Oui. Évidemment. Ah oui, au lycée Saint-Vincent-de-Paul, ils apprennent la technique. Vous avez des formations voilà. donc spécifiques. Oui. De photos. On a du bac pro, BTS. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, en technique, bien évidemment. Oui, mais et puis aussi... après, il y a toute une culture, on leur apprend à regarder aussi. Voilà, donc, c'est ça. Ouais. Oui. Oui, finalement, c'est peut-être comme en peinture, non les histoires de cadrage, de lignes, de perspectives, de couleurs. Oui, on leur apprend justement à regarder les lignes, les perspectives, etc. Oui, c'est ça. Il faut l'apprendre. Oui. C'est quand même pas inné. Ah non, alors il y en a, c'est inné. Il y en a, il y en a. Il y en a, c'est inné. Oui, d'accord. Mais après, on l'apprend. La règle des 2 tiers, voilà. Par exemple. Oui. En photo, c'est le cas aussi. Donc. Ah oui. Oui. Alors, vous avez été enseignante également ? J'ai été enseignante parce que je viens de la région parisienne, donc j'étais professeure de français, d'histoire géo. Oui. Et je suis arrivée au Havre en 2006. Voilà. Et donc, je suis devenue documentaliste. C'est ça, au lycée Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Oui, voilà. Oui. Et là, évidemment, vous avez passé des concours, des formations. J'ai passé mon concours de documentaliste, voilà. Et puis et j'ai passé aussi mon BEP photo ici. Mais c'est ça. Voilà. Grâce à la formation continue. Voilà, exactement. Oui. Est-ce que ça vous a appris d'autres choses ou c'était juste un bilan d'expérience dans le fond ? Ça m'a appris, par exemple, ça m'a appris des compétences et puis en fait, on se sent un peu plus légitime, peut-être. Oui, voilà. Et c'est vrai que moi, les photos en studio, je ne connaissais pas du tout. Oui. Donc ça, c'était intéressant, d'apprendre à faire des photos en studio avec la lumière. Ah, c'est ça. Voilà, et donc j'ai fait ma formation avec Madame Marianne Ranou, qui était présente à la grande conversation. Oui, voilà, oui. Et qui est formatrice ici et qui s'occupe de la formation photo. Voilà, et je crois que vous avez une exposition personnelle, là, au mois de mars-avril. Oui, elle dure 2 mois, ça se passe à la médiathèque de Lillebonne. Voilà. Donc mars-avril, et puis c'est une exposition sur... je travaille beaucoup, en fait, j'ai presque toutes mes expositions, c'est sur les femmes. Oui. La première, c'était... j'ai participé à Rio Experiencing. C'était en 2019, c'était ma première expo. Oui. Et donc ça s'appelait Les petits bouts de femmes. Voilà. Et donc j'avais exposé à la Cave à bière, et donc j'ai fait un travail sur la gestuelle des femmes. Donc c'était des petits bouts, des bouts de femmes il y avait toujours la main qui était présente. C'est ça. Et puis j'en ai fait une autre aussi, ça s'appelait Nébuleuse, c'était sur les femmes aussi, ce qui m'entoure en fait. Oui, gravitent autour de moi. Oui. Et là, c'est plus, l'exposition s'appelle Si j'étais, je serais. C'est-à-dire, j'ai fait le portrait chinois de toutes les femmes que j'ai photographiées. La plus jeune à 18 ans, la plus âgée à 91 ans. Et donc, elles m'ont raconté un petit peu, à travers leur portrait chinois, qui elles étaient. Oui. Et j'ai utilisé leur écriture que j'ai intégrée sur Photoshop dans mes photos. Voilà. Ah, c'est ça. Et j'ai fait quelques cyanotypes aussi, parce que... C'était une demande. Donc voilà, j'expose là-bas. Et est-ce que vous avez composé le portrait en fonction de ce choix ? C'est-à-dire, si j'étais, je serais ? Alors, en fonction de leur choix. Sur certains, oui. En fait, il y en a qui m'ont fait leur portrait avant. Il y en a d'autres non, parce que j'ai pris aussi en photo des étudiantes ici et des enseignantes. Donc du coup, j'ai eu le portrait après. Mais comme j'ai fait plein de photos, après j'ai choisi en fonction... Voilà. De ce qu'elle m'avait dit et ce que j'ai ressenti aussi quand je les ai prises en photo. Oui, voilà. Oui. Que c'est un peu... quand on les prend comme ça en photo, c'est un peu... elle raconte beaucoup, c'est un peu thérapeutique. Donc du coup, on apprend plein de choses. Et en fonction de ça, et en fonction de ce qu'elles m'ont dit dans leur portrait chinois, en fait, en fonction de ça, j'ai fait une photo. C'est un diptyque. Et après, j'associe une photo, justement, avec ce qu'elles m'ont dit dans leur portrait chinois. Ah oui. Je fais un exemple, si j'étais un fruit, je serais un kiwi. Bon, j'ai pas pris un kiwi, c'est un peu trop bateau, mais c'est ça que je veux dire, voilà. Oui, d'accord. Oui. Ah oui. Voilà. Oui, c'est intéressant. Donc c'est un diptyque en fait. Chaque portrait
est associé à une photo. Ah, c'est ça. Oui, mais c'est un vrai travail de recherche, dans le fond. Quand même. Et puis de contact, de lien. C'est ça, en fait, que j'aime, je Oui, crois. C'est ce que disait aussi Virginie Sueur. C'est le lien, voilà, c'était hyper intéressant. Il y en a qui sont venus chez moi dans le studio, photo. Et voilà, on parle, on prend un café, on discute. Et puis, puis je prends souvent... les photos que j'ai choisies, c'est souvent, elles ne sont pas posées, quoi. Elles parlent et puis hop, je prends une photo. C'est possible, ça. C'est plus vivant. Oui, d'accord. Évidemment, il ne faut pas qu'elle fasse des grimaces. Oui, c'est ça. Des fois, il y en a, c'est... Parce que souvent, dans les familles, quand on prend une photo comme ça, soyez naturel, il y a toujours les grimaces, quelqu'un qui tourne la tête, qui tire la langue, qui regarde en l'air. C'est ça. Oui. Donc voilà, j'ai à peu près une vingtaine de femmes. Oui. Alors, en même temps, je suis en train de penser, c'est peut-être pas grave, les grimaces et les yeux en l'air et je sais pas quoi, parce qu'au contraire, bien souvent, dans certains films ou séries, on voit les photos de l'idéal, de ce qu'on voudrait. Souriez tous, exactement. Tout le monde est heureux, tout le monde va bien, montrez ça. Alors qu'en fait, il y a des drames épouvantables quelquefois, ou des non-dits, ou des secrets, ou des malaises, tout simplement. Et c'est bien d'avoir... Moi, j'ai pris une enseignante ici qui... Elle a 30 ans, je crois. Elle était en train d'être complètement habitée, comme ça avec ses mains. Et en fait, c'est celle qu'elle préfère. Oui. Mais c'est pris sur le vif. C'est ça. Donc, c'est plus intéressant que une photo où on sourit à moitié et on n'ose pas sourire. Et alors, en fait, ça ne va pas. Exactement. Oui. Finalement, c'est plus... ça correspond plus à une sorte d'intimité. Et on est plus touché. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est pas l'idéal imaginaire. Oui, d'accord. Exactement. Bon, eh bien, on a plusieurs rendez-vous. Donc, le prochain rendez-vous, c'est au THV le 28 mars à 18h pour le vernissage d'Alain Laboile. Exactement. Le début du festival. Et puis, votre exposition à la médiathèque de Lillebonne. Alors là, on peut y aller quand on veut. Quand on veut. Aux heures d'ouverture de la médiathèque. Oui, c'est ça. Oui, entendu. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses et puis on a très envie de voir ces photos. Bien sûr. Eh bien, à bientôt alors. Merci Nathalie Jean. Marie Hazard, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble dans le hall du Volcan où vous présentez une exposition d'une trentaine d'œuvres de photographie dont le titre est un peu énigmatique pour nous, Pareidolia. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, la pareidolie, c'est le phénomène psychique et psychologique du cerveau de trouver et de reconnaître des formes rassurantes et connues dans des objets inertes ou dans des motifs. C'est voir des formes d'animaux dans les nuages ou des visages dans les troncs d'arbres ou des formes qu'on reconnaît. Oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai que vos photos, dans le fond, sont aussi énigmatiques parce que on y voit un mélange, on va dire, de figuratif et de quelque chose de plus trouble, de plus mystérieux. Peut-être on peut en parler. L'expo est en tout cas constituée comme ça, de partir des images qui restent et d'images où on reconnaît directement des choses, dans le cas présent de la nature et des arbres surtout. Et plus on avance effectivement dans le choix des images et dans leur présentation, on trouve des images de plus en plus abstraites et déconstruites. Le figuratif est moins là. Oui. Et l'idée, elle est plus, pour moi, d'offrir un terrain de jeu pour l'esprit des gens qui regardent, de trouver forme et signification. Oui, c'est ça. Je retiens le mot jeu, parce qu'effectivement, les premières photos sont assez rassurantes pour nous. On s'accroche à un tronc d'arbre, à un plan d'eau, une clairière, une fleur. Et puis, petit à petit, on est lâché un peu dans une sorte de mystère. Il y a de moins en moins, c'est ça. Il y a de moins en moins ces restes d'images pour s'accrocher. Le projet que je présente, c'est
C'est des scans d'images, c'est des scans négatifs qui ont été détériorés par des champignons. Oui. La première série étant un accident. J'ai oublié des pellicules encore humides dans une boîte pendant trop longtemps et elles ont moisi. Oui. D'où, par ailleurs, au début, cette question de savoir ce qui me restait des images et qui est montré effectivement avec ces premières images figuratives dans l'exposition. Et avec le temps et surtout quand par la suite j'ai commencé à reproduire cette expérience sans qu'elle soit accidentelle, la question a été surtout de trouver les nouvelles images créées par le champignon sur ces pellicules et moins de regarder ce qu'il me restait des images originelles sur les pellicules. C'est-à-dire qu'au début, vous avez constaté les effets du hasard et après, vous avez voulu et réussi à créer le hasard. À reproduire l'expérience. À reproduire l'expérience, tout à fait, voilà, bien ça. sûr. C'est ça. Bien sûr. Ah oui, mais effectivement, il y a c'est beaucoup de temps. C'est chaque série de moisissures prend à peu près 3 mois. Ah oui. Donc j'en présente une partie aujourd'hui. Oui. C'est un travail encore en cours parce que justement ces badges prennent beaucoup de temps à arriver à ce que j'estimerais être leur maturité. Oui, c'est ça. Et donc je continue doucement à en produire tout en faisant autre chose. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est sans doute bénéfique peut-être pour nous, c'est que vous travaillez sur la destruction et que vous en faites quelque chose de nouveau. Oui, c'est de l'altération. Et il y a... Je pense que ça continue de créer, effectivement. Je soumets au hasard d'une matière organique le soin de continuer le travail et dans ce qu'elle et moi avons produit, je cherche à réisoler des images qui me parlent ou qui me plaisent surtout. Il y a évidemment malgré ou avec la question de l'abstraction, une question esthétisante. Oui. Je vais y chercher quelque chose. Alors c'est toujours assez sombre, c'est toujours un petit peu dark. C'est du noir et blanc et de la couleur selon les pellicules de base. Elles sont peu nombreuses les couleurs, c'est vrai. Quelques bleus, quelques rouges. Mais tout est assez sombre. Cela dit, effectivement, rien n'est angoissant, rien ne me paraît angoissant. Je pense que j'y trouve un déséquilibre et des sensations assez douces finalement. Oui, par exemple, celle-ci, je ne saurais pas comment la décrire, mais enfin, une grande partie est dans le noir, et avec des éclairs de lumière en hauteur, avec même une fenêtre qui a l'air d'ouvrir sur un soleil. Non, c'est pas angoissant, même si en bas, on a des couches de noir, de gris, de noir plus profond. Elle est magnifique, cette photo. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de titre, donc on peut pas dire vraiment comment... Non, effectivement. Comment elles s'appellent. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Parce que elles sont toutes un peu mystérieuses et puis fantastiques peut-être, non ? Bien sûr, j'aime à le penser et c'est comme ça que je l'envisage. Oui. Elles sont mystérieuses et effectivement, elles sont non nommées. Oui. J'ai bien évidemment moi-même ma petite série de noms de code perso pour chacune de ces images parce qu'elles correspondent à des choses que j'y vois. Oui. Mais elles sont volontairement non nommées pour laisser
place et la possibilité à chaque personne d'y trouver une forme, d'y trouver une signification, de la nommer. J'y ai pensé après, j'aurais presque pu donner des petites listes d'œuvres à nommer pour les gens comme un exercice. Ça m'aurait plu de garder quelques traces. Oui. Et c'est ce que j'essaie d'avoir. Oui, vous voulez pas en fait mettre de barrière à l'imagination du regardeur. Non, elles sont ouvertes. Ouais. Elles sont ouvertes. Le process, le process est ma question et ma contrainte. Après dans la question de la manière de l'exposer, j'ai fait quelques choix, mais dans effectivement les significations de ces images, non, c'est ouvert. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le spectateur, d'ailleurs, peut être, dans le fond, assez actif, puisque il voyage dans l'image, il reconnaît parfois une sorte de monstre. Bien sûr. Ou là, peut-être encore quelques traces de feuillage. Oui, c'est riche hein, comme matériau. Je ne sais pas trop comment dire. C'est justement de par cette ouverture, pour moi je peux glisser quelques-unes de mes lectures pour orienter ça, même s'il faut pas me croire sur parole. Et puis ce qui est bien avec l'enregistrement, c'est que chacun pourra y revenir en cherchant, mais moi je vois un masque là-haut, presque les masques vénitiens avec un petit bec. J'y vois un grand visage. Pour le coup, celui-là un peu angoissant. Cette image-là, moi, mon petit nom de code, c'est le Horla pour celle-ci. C'est ça. Oui. J'y vois cette forme. Oui. Là, on discerne presque de la toile d'araignée dans la manière dont le champignon s'est développé, la trace qu'il a laissée dans la gélatine, ou du givre. Oui, c'est vrai. C'est des grandes étoiles de givre presque. Mais dites, celle-ci est peut-être très symbolique aussi, parce que là, on voit un reste de photos de façade. Tout à fait. D'immeubles ou quelque chose comme ça. C'est comme si le temps avait passé, quoi. Il y a une photo du temps aussi. Ah, elles sont bien sûr. Il me semble. Je pense que c'est des petits univers et des petits espaces-temps à eux-mêmes. Celle d'après. Elle est très belle. Dans cette question d'espace-temps, moi m'interroge beaucoup et sur justement sur toute l'aspect un peu fantastique, parce que c'est une partie de mon imaginaire et de mes références, mais j'y vois une image du Styx ou de quelque chose, d'une entrée soit de ce monde infernal, soit justement d'un monde en déconstruction qui est pas particulièrement tangible ou palpable. Dans Marvel, on a un monde comme ça qui est quasiment kaléidoscopique, etc. Il y a ce genre de déformation un peu dans ce que je vois. Et en même temps, cette lumière, des choses, voilà, c'est ça. Et cette lumière. Et donc c'est l'ouverture que j'y veux, cette idée vraiment de. C'est-à-dire, vous avez travaillé sur d'anciens clichés, c'est ça? Argentique. C'est que de la bande argentique, ouais. Et chacune sont exposées à différents degrés. Soit effectivement il y a des images rémanentes, soit pour certaines la gélatine s'est quasiment évaporée. On a des sortes de volutes qui apparaissent. Mais oui, c'est que du négatif détérioré et c'est ensuite scanné en haute définition et présenté. Il n'y a aucune photo récente que vous auriez prise comme ça. Ah si, c'est toutes mes photos. Oui, mais là, en ce moment. Non, c'est ça. Chacune impossible. Demanderait de toute façon le temps du développement, les 3 mois de détérioration, d'altération, le scan, les différents travaux autour du scan. Oui, d'accord. Et non, c'est un processus long, Oui, c'est donc une grande série que vous avez inaugurée, dont vous nous montrez une petite partie. Exactement. C'est une grande série qu'on a choisie avec Camille Barneau, la directrice du Volcan, elle m'a approché pour effectivement présenter mon travail.
c'est une des séries avec lesquelles que je lui ai présenté et qu'on a choisi de montrer. Oui, c'est une bonne idée. J'ai beaucoup de chance, oui. Et sinon, quel est votre parcours alors de photographe ? Moi, à 18 ans, j'ai fait au Havre mes 2 premières expos de photos après avoir passé 2 années au lycée à photographier la classe danse de mon lycée, à travailler avec eux. Vous étiez dans quel lycée ? J'étais à François 1er. Ah oui, vous n'étiez pas dans le Corinne lycée Delair des m'a métiers de accepté. l'image. Non, pas du tout. M'a accueilli pendant 2 ans dans ses cours pour venir travailler avec les danseurs et sur l'image. Ouais. Et par la suite, je suis rentré en alternance à Paris. J'ai fait un CFA en photographie. Enfin, j'ai fait un. Oui. Oui, j'ai fait un bac pro en alternance en photographie. Je suis passé par différentes formes de photographie en banque d'images et en petits reportages pendant 3 ans. Et je suis par la suite devenu photographe de mode pendant une petite dizaine d'années. Ah oui. J'ai travaillé avec des diverses marques et agences de mannequins pour produire de l'image. J'ai voyagé un petit peu, j'ai vécu à Milan et à Londres pendant quelques temps. Vous êtes européen. Oui, européenne, oui, tout à fait, bien sûr, il n'y a pas de mal. Oui. Et je suis revenu à Paris, j'ai continué un petit peu, travaillé de nouveau avec quelques marques de création parisienne et passé le Covid, j'ai arrêté la photo commerciale. Ah, c'est ça. Les premières images de cette série sont le premier accident a lieu à peu près à ce moment-là. Oui. Et d'ailleurs, cette série restera dormante pendant presque 3 ans avant que je la reprenne. Oui. Mais c'est tout un moment où justement j'arrête de produire de manière commerciale et pour vendre des choses et je commence à produire pour moi. C'est ça. J'ai fait une série sur Berlin où vit mon meilleur ami et où j'ai fait deux voyages d'1 mois. Il y a 3 ans que j'ai exposé l'année dernière et une série sur de la multi-exposition sur pellicule où pareil je repasse une pellicule encore et encore dans différents appareils photo et j'en exploite les résultats. Ah là là. Et ça c'est de l'expérience. Je travaille sur le hasard effectivement. Oui. Vous êtes une chercheuse. Je bricole, Et finalement là, ce sont des séries beaucoup plus personnelles. Et là exactement. C'est ça. C'est tout le plaisir et mon engouement personnel à continuer à faire des choses. Oui, c'est devenu personnel et j'ai envie. C'est parce que je me plonge. C'est parce que d'abord moi, je me retrouve plongé dans ces images que j'ai envie d'y passer du temps, d'aller rechercher dedans, d'aller retravailler certaines, et de présenter quelques séries pendant tout le moment où je produisais des photos commerciales. La question de l'exposition me faisait envie, évidemment. La question de savoir quoi exposer était plus compliquée. Je pense qu'effectivement, je me retrouve avec une envie de montrer quelques choses que je bricole un petit peu. C'est ça. Et là, maintenant, vous travaillez avec un appareil numérique ou argentique toujours ? J'ai beaucoup d'appareils. Oui. Alors, j'imagine. Et non, j'ai quelques numériques pour la vie de tous les jours, pour les amis, la famille, pour plein de choses. Et je produis encore un petit peu de portraits pour des artistes de temps en temps. Donc il y a des moments où il y a besoin d'avoir des images rapidement. Oui, c'est ça. Donc je continue de faire quelques photos numériques, mais de manière assez restreinte. Et sinon, je ne shoote quasiment plus qu'en argentique. Et alors là, par exemple, cette série que vous nous montrez, est-ce qu'elle a influencé votre regard maintenant, quand vous vous promenez dans la campagne, par exemple, ou dans une forêt, ou devant un étang, est-ce que vous voyez toutes les possibilités mystérieuses qui pourraient en émaner ? Comment ça se passe ?
Je pense que c'est ces images-là et de manière générale l'idée de me laisser un peu aller dans mon rapport aux images effectivement vient de quelque part. C'est que je pense qu'effectivement j'en ai un petit coup au départ et donc ça amène ces images et ça amène ces recherches-là, et ces images effectivement ouvrent de nouveau de nouvelles portes et de nouveaux univers. Ouais. Ce sont des explorations. Oui. C'est bien parce que vous nous incitez aussi à explorer. Alors pour l'instant vos photos, mais peut-être on explorera le monde. Mais peut-être. D'après vos visions. Elles ont un petit peu effectivement ce potentiel image de recherche Voilà. d'aller comprendre des choses sur soi-même ou d'apprendre quelque chose sur soi-même de par nos interprétations. Oui, oui. Et puis sur le monde aussi. Et sur le monde. Bien sûr. Eh bien, écoutez, Maë Hazard, un grand merci. Avec plaisir. Vraiment, j'incite tout le monde à venir. Donc, c'est jusqu'au 22 mars. C'est jusqu'au 23 exactement. 22-23. Oui. Et oui, c'est accessible sur tous les horaires d'ouverture de la billetterie du Volcan. Et sinon, j'imagine, vous avez Instagram. J'ai Instagram, un site internet et je suis accessible sans problème. Eh ben, un grand merci. Avec grand plaisir. Au revoir, Maë Hazard. Au revoir, Isabelle. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, donnons-nous rendez-vous, peut-être, si vous êtes intéressé, à notre assemblée générale qui aura lieu le 28 mars, le jeudi, à partir de 17h30 jusqu'à 21h, au 139 Logéo, cours de la République. Je vous propose de nous rejoindre, d'adhérer, de réadhérer. Si vous le voulez, venez à notre bistrot culture. Lundi 24, il a lieu chez Babette, au bar de l'hôtel Hilton. Et puis bonne semaine à vous. À bientôt. Au revoir.